Salut. Comment allez-vous? Moi, je m'appelle Lucie. Aujourd'hui je présente les informations du sport. Spécial c'est cyclisme. Je souhaite vous supporter la chaîne. Cette année, le Tour de France a été bien plus qu'une simple course de vitesse et de tactique. C'est aussi une lutte constante entre croyances et préjugés. Alors que Tadej Pogačar continue de dominer et de se rapprocher d'un 4e titre, ce ne sont pas seulement les éloges qui l'entourent. Le doute, les critiques et les propos injurieux affluent également, surtout en France, où le sport peut parfois être le reflet d'une nation. Face à ce tollé, Laurent Jalabert, ancien cycliste légendaire aujourd'hui consultant télévisuel, n'est pas resté silencieux. Il s'est exprimé non seulement pour défendre Pogačar, mais aussi pour poser une question plus pertinente. Détestons-nous les vainqueurs parce qu'ils nous poussent à nous regarder en face? Je pense que la réaction de Laurent Jalabert est compréhensible, mais elle reflète aussi une grande tension qui couve dans le cyclisme depuis des années. Une tension entre le désir de célébrer le talent pur et la peur d'un passé peu reluisant. Tadej Pogačar évolue à un autre niveau, c'est indéniable. Sa supériorité est étonnante, mais elle suscite aussi le scepticisme de nombreux spectateurs, car l'histoire a montré à maintes reprises que les exploits extraordinaires ont toujours un prix, parfois de la tricherie. Jalabert a raison de défendre Pogačar, car sans preuve, toute accusation est injuste. Mais on ne peut reprocher aux fans ou aux experts de poser des questions. Car le silence du passé a été un terreau fertile pour le mensonge. Personnellement, j'admire Pogačar, mais je comprends aussi la méfiance du public. Et je pense qu'au lieu d'être aussi en colère que Jalabert, une approche plus ouverte, avec transparence de la part des équipes et une volonté de contrôle de la part des organisations apaiserait les doutes et rendrait des victoires comme celle de Pogačar plus crédibles aux yeux du public. Car si la confiance n'est pas rétablie, Pogačar, même s'il remporte une douzaine de tours, restera considéré avec suspicion. Je pense que les propos de Laurent Jalabert, bien que profondément personnels, sont aussi un signal d'alarme quant à la façon dont une partie du public français perçoit le succès. Surtout lorsqu'il émane d'un étranger, je ne pense pas que les Français détestent les gagnants, mais peut-être sommes-nous habitués à considérer le succès avec suspicion. En partie parce que l'histoire du sport a trahi notre confiance, en partie, et Jalabert a probablement raison, parce que le succès des autres peut parfois servir de miroir à nos propres échecs, voire à notre stagnation. Pogačar, avec son style audacieux, son sang-froid, et surtout son origine étrangère, est devenu une cible injuste pour les critiques. Quant à qualifier les commentaires négatifs des insultants, je pense que Jalabert a parfaitement le droit de se sentir blessé au nom des athlètes qu'il respecte. Mais à l'ère des réseaux sociaux, il est peut-être plus important de savoir distinguer les critiques légitimes des attaques inutiles. Les interdictions ou les répliques acerbes ne font qu'exacerber les tensions, tandis que la patience et la transparence de la part des athlètes comme des professionnels restaurent la confiance. Pour moi, Pogačar est un phénomène. Et au lieu de chercher à détruire cette image par le scepticisme, nous devrions exiger un examen impartial et savourer la beauté du sport. Après tout, c'est toujours un privilège pour les amateurs de sport comme moi d'être témoin du meilleur d'un champion, d'où qu'il vienne. Le Tour de France est un lieu où l'on célèbre les plus forts, tant physiquement que mentalement. Mais c'est aussi, parfois, un lieu de préjugés et de suspicions. La supériorité de Tadej Pogačar est admirable, mais elle révèle aussi quelque chose de triste. Trop de succès sont facilement perçus avec suspicion, surtout lorsqu'ils viennent d'un étranger. Je ne pense pas qu'il soit mal de se poser des questions, mais je crois que l'équité dans le sport ne se limite pas au contrôle antidopage, mais aussi à la façon dont nous choisissons de considérer un champion. Et à ce stade, Pogačar mérite le respect, du moins jusqu'à ce qu'il ait une raison impérieuse de penser le contraire. Le véritable succès ne doit pas être jugé à l'aune de la nationalité ou de la supériorité, mais par un regard juste, lucide et respectueux. Dans le sport, où la beauté de l'effort et du dévouement est au cœur de tout, le scepticisme est nécessaire, mais s'il se transforme en préjugé, il portera atteinte aux valeurs mêmes que nous défendons. Au lieu de tirer des conclusions hâtives, laissez la transparence, la vérification et l'esprit sportif guider vos émotions. Car parfois, le plus courageux n'est pas de gagner, mais de croire en cette victoire quand tout est encore trop facile pour en douter. Au revoir. Merci d'avoir regardé et écouté cette vidéo. J'espère que vous pourrez vous abonner à ma chaîne et continuer à soutenir ma chaîne à l'avenir. Je reviendrai avec de nouvelles vidéos prochainement. Bonne santé.